Bienvenue pour cette exploration. Alors, le défi aujourd'hui, c'est une question que beaucoup se posent. Et est-ce que c'est réaliste de vraiment progresser en français en seulement 3 mois? On va regarder ça de près avec deux approches, deux méthodes structurées. Oui, on a deux guides sous la main. Un premier qui propose un plan presque jour par jour, très axé conversation rapide. Mhm. Et un autre qui vient d'une professeure de FLE, donc français langue étrangère. Oui, une spécialiste de l'enseignement aux non-natifs. Exactement. Et elle propose un parcours intensif. L'idée, c'est d'atteindre un niveau intermédiaire, on va dire A2+, B1. Voilà. Notre mission, si on peut le dire, c'est d'extraire de tout ça les stratégies clés, voir ce qu'il y a en commun, ce qui marche, pour aider ceux qui veulent se lancer dans un apprentissage rapide et structuré. Alors, on commence par le début, hein. Est-ce que c'est faisable, tout simplement? Les deux sources ont l'air de dire oui. Oui, l'idée générale, c'est que c'est possible. Possible d'arriver, en 90 jours, à un niveau où on peut tenir une conversation sur des sujets du quotidien, comprendre l'essentiel, quoi. D'accord. Mais attention, hein, faut bien voir l'objectif, hein. C'est pas la perfection, pas parler sans accent du jour au lendemain. Non, l'enjeu, c'est la communication. La compétence communicative, vous disiez? C'est ça. Pouvoir se faire comprendre, comprendre les autres dans des situations simples, même si on fait encore des fautes. On vise souvent ce niveau A2+, début B1 du cadre européen. Et justement, ces niveaux A2+, début B1, concrètement, ça représente quoi pour un apprenant? Ben, en gros, A2+, c'est pouvoir gérer des échanges assez simples, directs, sur des sujets qu'on connaît, la famille, les achats, le travail. Début B1, on commence à pouvoir raconter quelque chose, un événement, une expérience. Ah oui. Expliquer un projet et comprendre les points importants d'une discussion, si on parle clairement de choses familières. C'est vraiment l'autonomie dans la vie courante, quoi. D'accord, merci, c'est plus clair. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux plans, malgré leurs différences peut-être, ils semblent suivre une structure assez similaire, une progression en 3 phases sur les 90 jours. Tout à fait. Il y a une logique commune. La première phase, disons le premier mois, c'est vraiment les fondations. Les bases. Voilà. L'alphabet, les sons importants du français, d'ailleurs, une des sources insiste beaucoup sur la phonétique dès le départ. C'est crucial. Hmm. La grammaire de base, être, avoir au présent, les articles, et puis les phrases clés pour se présenter, décrire son environnement immédiat. Vraiment le kit de survie. Ok, donc on pose les bases le premier mois, et ensuite, comment on passe à l'action, à la conversation? C'est la phase 2, le deuxième mois. L'activation ou l'expansion. Là, on introduit des temps comme le passé composé, super important pour raconter. Oui, pour parler de ce qu'on a fait. Exactement. Le futur aussi, simple ou proche, pour parler de ses projets. On apprend à exprimer ses goûts, ses préférences, à décrire des actions passées. Une des sources met l'accent sur le fait de pouvoir commencer à répondre un peu plus, spontanément. Moi, chercher ces mots, quoi. C'est un peu l'idée, oui. Et la dernière étape, le troisième mois, Alors là, phase 3, on vise la confiance, l'autonomie. Il s'agit d'apprendre à donner son opinion. Je pense que, à mon avis, hmm, s'exposer aussi à des contenus plus authentiques, des vidéos, des dialogues un peu moins scolaires. Utiliser des connecteurs pour lier ses idées. Parce que, mais, donc. d'accord, pour structurer un peu plus son discours. C'est ça. On peut même commencer à voir des choses comme le conditionnel, le subjonctif de base, pour exprimer un souhait, un doute. Et parler de sujets un peu plus personnels, les sentiments par exemple. Ok, cette structure en 3 temps, on la voit bien. Mais au-delà de l'échafaudage, euh, comment on remplit ça au quotidien? C'est quoi les méthodes concrètes qui reviennent pour que ça marche vraiment? Ah, là on touche au cœur du réacteur. Plusieurs points sont martelés dans les deux approches. Le premier, et c'est vraiment surligné en gras, la régularité. Impérative. La régularité. Oui, pratique quotidienne obligatoire. Que ce soit 20 minutes par jour ou 2 heures, peu importe l'intensité choisie au départ, mais c'est tous les jours. La constance avant tout. C'est intéressant ça. Vraiment l'idée que 20 minutes chaque jour, c'est mieux qu'une grosse session le dimanche après-midi. C'est un message très fort les deux côtés, oui. Ensuite, deuxième point clé, la pratique orale active. Parler, parler, parler. Tous les jours. Même si on est tout seul? Oui, oui. Les sources le disent, hein. Même seul. Faire des jeux de rôle, répéter des phrases à voix haute,
Utiliser des applis d'échange linguistique type Tandem, HelloTalk. C'est aussi suggéré. Mais pourquoi c'est si important de parler seul, d'après elle? Ça peut paraître un peu bizarre. L'idée, c'est que ça débloque la parole. Ça aide à automatiser certaines phrases, certaines structures, sans la pression du regard de l'autre. Et puis, c'est aussi un entraînement physique pour les muscles de la bouche, pour la prononciation. D'accord, je vois. Une sorte d'échauffement vocal et mental. C'est un peu ça. Viennent ensuite l'immersion et l'écoute. Essayez de s'entourer de français. Musique, radio, podcast, ils citent. Inner French, News in Slow French par exemple. Oui, des ressources adaptées. Des vidéos YouTube comme Easy French aussi. L'écoute active, tous les jours. C'est clé pour choper le rythme, la musique de la langue et comprendre l'essentiel même si on ne saisit pas tout. Et pour le vocabulaire? Conseil récurrent, apprendre en contexte. Des phrases entières utiles, pas des listes de mots isolés. Ah oui, ça c'est fondamental. Et enfin, dernier point mais pas des moindres, le mental. L'état d'esprit. Accepter de faire des erreurs, c'est normal, ça fait partie du jeu. Une source dit carrément « parler sans peur ». C'est un bon conseil ça. Être patient aussi. Et suivre ses progrès, peut-être avec un petit carnet ou en s'enregistrant de temps en temps. Donc on a la structure, les méthodes, mais vous avez mentionné des intensités différentes tout à l'heure. Il y a des nuances là-dessus? Oui, c'est une différence assez nette entre les deux approches. L'une suggère une pratique quotidienne de 20 à 60 minutes, plus gérable peut-être pour certains emplois du temps. Mhm. L'autre plan, celui de la professeure de FELE, est clairement plus intensif. On parle de 1h30 à 2 heures par jour. Ah oui, quand même. C'est un sacré engagement. C'est un engagement, oui. D'ailleurs, cette source précise bien que viser un niveau B1 solide, surtout à l'écrit, en seulement 3 mois, c'est très très ambitieux. Elle met un peu d'eau dans son vin, quoi. Voilà. Mais elle maintient que la communication orale efficace, pouvoir parler de sujets variés du quotidien, ça, c'est un objectif réaliste avec sa méthode intensive. D'accord. Donc, pour résumer un peu tout ça, se lancer le défi français conversationnel en 3 mois, c'est ambitieux, clairement, mais pas irréaliste. C'est ça. Les parcours existent. La clé, ça semble être une structure claire, une pratique quotidienne, vraiment acharnée, surtout sur l'oral et l'écoute. Et puis, cette attitude un peu décomplexée face à l'erreur. Alors, qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un qui voudrait tenter l'aventure? Les feuilles de route sont là, les outils, les ressources, on n'en a jamais eu autant, c'est vrai. Mais au fond, la vraie transformation, c'est peut-être moins la grammaire parfaite Oui. que la confiance qu'on gagne. Oser parler, oser interagir. Il y a une des sources qui décrit bien ce moment un peu magique. Ah oui. Elle dit « Le jour où quelqu'un te répondra naturellement, sans ralentir, là tu sentiras que tu as réussi. » C'est une belle image, ça. C'est vrai que ce sentiment de connexion réussie, de ne plus être l'apprenant qui fait ralentir, c'est peut-être ça, le véritable cap à viser, finalement.